Et ce qui est très important dans ce SAM, c'est qu'au fond, il faut savoir être curieux. Quand on a envie de s'orienter ou de se réorienter, on n'a pas forcément une idée des métiers, tout simplement parce qu'on ne s'est pas posé des questions pendant très longtemps. Et il est très important d'apprendre à découvrir le territoire, l'environnement, pour savoir quels sont les emplois recherchés. L'erreur classique, souvent, c'est de vouloir faire une formation en ignorant complètement les conditions de travail. Salut Sandrine. Salut Mélissa, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va super. Donc, toujours la série du SAM. Spéciale, édition spéciale, le SAM. Et là, on a réuni pour le prochain épisode les dispositifs suivants. Donc, France Travail, un acteur majeur dans la formation. Et du territoire, Du territoire, de la reconversion. Et un CFA, cher à notre cœur, Formaflo. Et Élodie, qui s'occupe chez Formaflo de la partie plutôt titre professionnel et reconversion, va échanger sur tous les dispositifs et France Travail avec France Travail. Oui, donc un épisode très intéressant pour voir aussi ce qui se passe sur le territoire. Et surtout d'avoir une vision plutôt 360 aussi. de comment se passe... Et une transparence au final. Là, le but, c'était d'être de l'autre côté de France Travail, à l'intérieur de France Travail. Oui. Eh bien, on laisse les auditeurs écouter. Bonne écoute. C'est le SAM. C'est parti pour le SAM. Le SAM. Le SAM. Le SAM. Bonjour. Eh ben, bonjour. On a du beau monde ce matin sur notre salon. Donc, je suis ravie. On est ravis de vous recevoir. On est ravis. Donc, Magali, je commence par Magali parce que ce prénom chante et il est cher à mon cœur. Et Sylvain. Bonjour à tous. Et on a aussi Élodie. Bonjour à tous. Bonjour. Élodie qui était déjà intervenue sur l'épisode... sur le handicap. Oui, des personnes en situation de handicap. Un épisode qui m'a beaucoup émue et qui était hyper intéressant. Donc, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter si vous avez l'occasion. Donc, du coup, on a Magali et Sylvain qui travaillent à France Travail et qui vont tout nous dire sur leur job. Et Élodie qui travaille dans un organisme de formation que vous savez cher à mon cœur, qui est Formaflo. Alors, on commence par Magali. C'est Magali. Bonjour. C'est le prénom. Alors, qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, je suis conseillère en accompagnement des demandeurs d'emploi sur l'agence France Travail de Dreux. Voilà, donc en tant que conseillère, j'ai un portefeuille de demandeurs d'emploi inscrits qui ont différents projets professionnels en fonction de leur situation personnelle aussi. Donc ça peut être un retour à l'emploi, ça peut être une reconversion, ça peut être une formation pour acquérir d'autres compétences complémentaires. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de conseiller sur le retour à l'emploi, sur les opportunités d'emploi du bassin de Drouet, puisqu'on travaille en collaboration avec l'agence France Travail de Vernouillet. D'accord. Voilà, qui est quand même assez proche en termes de distance. Donc notre rôle, ça va être vraiment de les informer sur les opportunités et sur d'emploi, mais sur les opportunités également de formation pour pouvoir justement accéder à des emplois dans le bassin Drouet, en l'occurrence. Et génial. Et du coup, on est dans le cœur du SAM. Tout à fait. Voilà. Exactement, tout à fait, oui. Allez, c'est à Sylvain. Alors moi je suis responsable d'équipe à l'agence France Travail de Dreux et entre autres dossiers transverses, je supervise le suivi des formations sur le bassin Drouet. À la fois le fait qu'on ait des formations achetées sur le territoire par la région Centre en particulier et il leur faut des correspondants pour tous ces organismes de formation. Donc sur le bassin Drouet, je m'occupe que chacun ait une correspondance dans nos services. Et je m'occupe aussi de la supervision des dépenses individuelles de formation. On est dans un contexte national de réduction de la dette publique, où on perd beaucoup d'argent pour le financement de la formation. Et donc, je veille au grain, c'est-à-dire je veille à la dépense individuelle. D'accord. Et ce qui est très important dans ce SAM, c'est qu'au fond,
il faut savoir être curieux. Quand on a envie de s'orienter ou de se réorienter, on n'a pas forcément une idée des métiers. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas posé des questions pendant très longtemps. Et il est très important d'apprendre à découvrir le territoire, l'environnement, pour savoir quels sont les emplois recherchés. L'erreur classique, souvent, c'est de vouloir faire une formation en ignorant complètement les conditions de travail. Parce que quelquefois derrière c'est difficile, on n'a pas prévu de faire autant de kilomètres, on n'a pas prévu de passer par des étapes. Donc on a ici au sein de ce SAM la possibilité de poser toutes les questions que l'on veut aux organismes formateurs et aux entreprises qui sont là ou aux intermédiaires comme France Travail. Mais nous ne sommes pas les seuls, il y a en particulier la mission locale, il peut y avoir des représentants de Cap Emploi, il y a beaucoup d'intermédiaires qui connaissent leur métier. Eh ben super, et là en écoutant parler, en vous écoutant parler, j'ai 1,5 milliard de questions. Alors oui, mon surnom c'est Madame Question. Mais ouais, et donc du coup on va donner la parole à Élodie. C'est le Sud, ouais. On va donner la parole à Élodie et on va écouter qu'est-ce que tu fais. Oui, parce qu'il y a un lien justement. Exactement, là par rapport à ce qui a été évoqué par Sylvain, il y a un lien direct, c'est-à-dire que nous on va proposer de la formation. Alors on a la partie alternance qu'on connaît à travers les podcasts, etc., que vous avez déjà pu entendre, mais on a la partie reconversion. Donc là c'est proposer de la formation continue à des personnes issus demandeurs d'emploi ou en emploi via d'autres dispositifs de financement, pour qu'ils puissent réussir leur voie professionnelle dans un nouveau métier. Ok, et donc du coup, là moi ça résonne, et si je peux me permettre de rebondir, c'est qu'à un moment donné, vous êtes le garant de la formation, des comptes de formation individuels, et j'ai entendu que vous aviez un portefeuille de formation avec la région, etc. Alors moi c'est les méandres de tout ça, j'y comprends pas grand chose, sauf que je voudrais m'assurer, et en l'occurrence vous allez me répondre par la positive, je l'espère. Ça veut dire que votre sélection de formation, ou en tout cas de dispositifs, vous l'adaptez vraiment aux besoins du territoire ? C'est ça qui est important. Les formations, elles sont achetées avec un grand partenaire. Acheter, c'est marrant ce mot, acheter. C'est important parce que toutes les formations, elles ont un coût, elles sont financées, on va dire, c'est la même chose. Elles sont achetées majoritairement par la région Centre. Légalement, la région, c'est elle qui regarde un peu comment les dépenses allouées à la formation professionnelle sur son territoire sont faites. C'est, on va dire, le gouverneur de la formation. Il y a une politique régionale de formation qui est censée répondre à des besoins d'entreprise, et notamment en lien avec des besoins de main-d'œuvre. Donc, au regard des besoins, la région achète un certain nombre de places de formation qui répondent aux besoins du territoire. Au sens large. Au sens large. La région Centre, c'est large, c'est plusieurs départements, d'accord ? Évidemment, elle essaye toujours de cette région d'acheter des places au local, par exemple en Eure-et-Loire, puisqu'on est en Eure-et-Loire. Donc le département. Voilà, donc ça c'est un portefeuille de formations qui sont achetées par la région. Ces formations, on peut les trouver aussi sur un site internet qui s'appelle Centre Étoile, Centre Val-de-Loire, où on peut trouver toutes les formations. Donc on a un portefeuille de formations collectives, souvent acheté par la région, quelquefois et de moins en moins acheté par France Travail. Et puis après, il y a de la dépense individuelle de formation. Le compte CPF, vous pouvez le mobiliser de deux façons. Ou vous êtes salarié ou vous êtes demandeur d'emploi. Salarié, vous ne passez pas par nous. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le CPF de transition. Quand vous êtes demandeur d'emploi, libéré des obligations de lien avec un employeur, vous avez un compte CPF. Ce n'est pas du tout France Travail qui le gère, c'est la Cour des comptes. Voilà, donc vous pouvez mobiliser votre compte CPF en relation avec France Travail, en relation avec la mission locale. Mais pour ça, il faut que nous, on soit d'accord sur le fait de mobiliser votre action de formation qui doit répondre à un besoin. Alors on abonde, c'est-à-dire on complète ou pas votre CPF. Ça, on a le droit de ne pas le compléter. Si on ne le complète pas, France Travail ne prendra jamais votre CPF parce que c'est votre propriété. Autrement dit, si j'ai une formation qui coûte 2000, si j'ai un CPF qui coûte 1500, vous pouvez mobiliser vos 1500, mais les 500 autres euros, c'est peut-être pas France Travail qui va le financer, mais c'est peut-être vous-même.
Autrement dit, France Travail ne vous empêchera jamais de mobiliser votre compte CPF. Simplement, à partir du moment où on rajoute 1 euro, on donne notre avis, non seulement en relation avec les perspectives d'emploi, mais aussi parce qu'on va vous indemniser pendant cette période. D'accord ? Mais en général, ça se passe très bien, puisque les gens qui mobilisent leur compte CPF, leur idée, c'est de faire une formation dans le but de retrouver un job. On n'est plus dans les formations plaisir qui a existé il n'y a pas longtemps. Il y a un recadrage qui a été fait cette année. Et c'est là, là, je dis que vous travaillez en collaboration avec les organismes de formation. J'allais comment ça se passe? Quel était le lien, comment était créé le lien. Effectivement, comme vous l'avez dit, le dossier sur le compte formation est vraiment déconnecté de France Travail. Donc moi, quand j'ai des personnes qui sont admises en formation sous réserve de financement, je vais les accompagner sur le montage du financement sur le CPF, mais c'est déconnecté de France Travail. En fait, quand le dossier est validé, ça fait un appel à France Travail pour savoir s'ils acceptent ou non d'abonder. C'est dans ce sens-là. C'est pas vous qui dites en disant c'est c'est le futur stagiaire, le bénéficiaire, comme on veut l'appeler, qui entreprend la démarche de le faire. C'est pour ça qu'il est très important que le projet soit co-construit pour moi. Il faut qu'il soit vraiment construit de la part du bénéficiaire avec l'organisme de formation et avec France Travail. D'accord. Donc il faut qu'il y ait un vrai travail de réaliser avec le conseiller pour savoir si la formation visée est la bonne. Et là, le meilleur des moyens, ça reste la période d'immersion, le stage en immersion, pour se rendre compte réellement du métier visé. Parce que de toute façon, c'est un intérêt commun. Pour France Travail, de financer une formation, c'est un engagement financier pour que la personne retrouve du travail. Donc on mise entre guillemets sur la personne. Mais nous, si la formation elle n'a pas été bien réfléchie, c'est quelqu'un qui l'abandonne aussi. Oui, donc personne n'a d'intérêt à engager quelqu'un en formation, que ce soit France Travail ou nous, sur une formation qui n'est pas réellement bien engagée. Et là, c'est votre rôle également, Magali. Oui, ce que je veux rajouter, c'est qu'en entretien, je dis souvent à une personne qui souhaite se reconvertir qu'en fait, que nous, France Travail, il faut qu'on soit sûr, que eux soient sûrs que c'est bien le domaine dans lequel ils veulent se reconvertir. Être sûr, c'est quoi ? C'est prendre en considération le métier, les prérequis qui sont demandés aussi, parce qu'on n'a pas forcément les prérequis pour entrer en formation, et ça c'est essentiel parce que le but c'est d'éviter l'échec en fait, Oui. Autant pour le demandeur d'emploi, c'est obligatoire le centre de formation, que oui. pour France Travail, le but c'est de viser la réussite. Donc, mais il faut qu'on soit sûr aussi qu'ils prennent en considération donc, tous les aspects du métier, les contraintes, etc., mais les contraintes personnelles aussi qui vont peut-être se mettre en place pendant la formation. Parce qu'il y aura peut-être une baisse des revenus pendant le temps de formation. Donc ça, il faut l'anticiper aussi. Par exemple, un moyen de garde pour les enfants, la mobilité. Est-ce que le centre de formation n'est pas trop loin ? Est-ce qu'il y a des stages à faire ? Oui, si oui. Est-ce qu'il y a des entreprises ici dans le bassin qui sont à même d'accueillir des stagiaires ? Ou est-ce qu'il va falloir faire de la route pendant 3-4 semaines ? Comment on s'organise personnellement pendant faire... Enfin, il y a tout ça aussi à prendre en considération. Une formation... Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement personnel, avec son entourage aussi peut-être. Il y a toutes ces parties aussi à prendre en considération. Et donc l'important, c'est aussi vous à France Travail, alors déjà de connaître les besoins du territoire, donc vous êtes au cœur d'un écosystème, et aussi d'identifier par rapport aux besoins les formations qui existent ou que vous pouvez suggérer aux organismes de formation pour que c'est comme ça que ça se passe aussi. Parce que du coup, vous êtes tellement le pilier du truc qu'il faut que vous connaissiez tout, quoi. L'amont, l'aval... On ne peut jamais connaître tout, mais la région, elle a besoin de notre expertise, elle a besoin d'un dialogue, d'une analyse du territoire. La région, elle construit sur 3 ans, en général, son plan de formation. Alors la région, elle a plusieurs cibles. D'abord, elle a des publics cibles, ce qu'on appelle les publics. Il y a un plan d'investissement dans les compétences au niveau national, ce qu'on appelle le PIC. Alors en général, c'est les moins de 26 ans qui sont peu qualifiés, les gens pas qualifiés du tout, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et handicapés, les plus de 55 ans. Donc ça déjà, la région, elle va s'engager à élever le niveau de compétence de toute cette population.
pour accéder à l'emploi directement ou pour accéder à la formation. C'est son premier devoir, d'une certaine façon, son premier engagement. Ensuite, elle va acheter des formations qualifiantes pour effectivement diplômer, qualifier des personnes. Et elle ne le fait qu'à partir des remontées qu'on lui fait. Autrement dit, la région, c'est un pilote, un gouverneur important, mais qui s'appuie sur la connaissance des entreprises, du réseau pour l'emploi, parmi lesquels on trouvera France Travail, la mission locale, Cap Emploi, un certain nombre de partenaires. Oui, ce que vous avez cité en introduction tout à l'heure. Et puis chaque année, il y a une enquête sur le besoin de main-d'œuvre auquel répondent les entreprises et on s'appuie sur cette enquête BMO pour savoir quels sont les besoins. Alors c'est déclaratif, mais ça donne quand même une indication à la région pour vous dire, écoutez, dans tel secteur, il y a telle demande, etc. Alors quand on est demandeur d'emploi, quand on est jeune, on ne peut pas savoir tout ça. La seule chose que je peux conseiller, c'est de venir dans des forums comme celui-là, de ne pas avoir peur de découvrir des choses très intéressantes, de regarder de temps en temps les informations. En particulier, il y a des reportages sur l'industrie pharmaceutique. Les gens travaillent dans des bonnes conditions de travail, ils travaillent dans des salles blanches, ils travaillent propres. Ce sont des travaux et des métiers qui sont extrêmement valorisants et il se trouve que nous sommes dans une région où l'industrie a besoin de personnel, de jeunes personnels, et toute la filière pharmaceutique, en particulier, recherche des gens toute l'année. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il n'y a qu'en venant dans les salons, en suivant l'actualité, qu'on peut se rendre compte. Autrement dit, on peut débuter dans la vie professionnelle en faisant autre chose que les métiers non qualifiés dont on entend souvent parler. Ok. Totalement d'accord, ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Parce que du coup, je voulais reposer une question sur qu'est-ce que vous conseillez pour venir là. Donc ça, c'est pour les personnes. Posez des questions, venez voir, interroger. Et moi, ce que je vois aussi un peu de l'extérieur, c'est de dire, par rapport à certains métiers, les métiers dits en tension, comme la pharmacie, le pharmaceutique et l'industrie, de aussi co-construire avec des organismes de formation des dispositifs qui peuvent amener... Exactement, parce que là, on a parlé du PRF, donc le plan régional de formation, mais... je pense qu'il est aussi intéressant de travailler avec des acteurs plus locaux, puisque là on parle de la région centre. Certaines formations sont accessibles, mais très loin. Et là on revient aux freins. Alors même s'il y a un accompagnement financier, faire longtemps de la route, ça veut dire être moins présent, de manière familiale, c'est une organisation différente, etc. Donc je pense que sur certains types de formations et certains métiers, il est aussi intéressant de pouvoir s'appuyer sur des organismes hors du plan régional de formation. Notamment pour l'alternance. Parce que l'alternance, ça signifie travailler en entreprise. C'est ça qui est intéressant, qu'on ait forcément des entreprises du bassin. On a des entreprises phares, importantes. Alors, derrière, qui embaucheront définitivement ou pas. Mais il faut savoir que la région Centre-Val de Loire est la deuxième région de France, après l'Île-de-France, à utiliser l'intérim. Alors souvent, quand on parle de ça, les centraliens sont un petit peu surpris. Alors là, je m'appuie sur des statistiques. C'est-à-dire qu'au fond, s'il y a de l'intérim, d'abord, il y a de l'emploi. Les intérims ne peuvent pas travailler si elles n'ont pas des clients. Et c'est un peu le problème des clients, c'est-à-dire qu'il manque de personnel. On aimerait qu'ils recrutent davantage en alternance. C'est quelquefois un petit peu compliqué, mais il y a tellement de métiers, tellement de filières qui manquent de personnel. Je trouve que quand on est un jeune étudiant, si on ne vient pas dans ces salons-là pour s'en rendre compte, surtout qu'il y a de l'animation, il y a des vidéos, il y a de la simulation, on rencontre directement les formateurs, c'est un peu se priver d'une curiosité sur le monde et on peut très bien gagner sa vie et bien mieux gagner sa vie que des gens qui ont fait des grandes études quelquefois, même si on peut faire des grandes études en alternance. Il faut être curieux. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Soyez curieux. Vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas de la même génération. On s'en moque. Faites-vous votre propre point de vue. Accompagnez-les à découvrir ce qu'eux-mêmes, des fois, ignorent là où ils habitent depuis des années. Donc, il faut être curieux. Il faut aller dans les salons. Il faut regarder la télévision économique. Ce n'est pas rasoir du tout. Au contraire, on a de bonnes surprises. Vous avez tout à fait raison. On va clôturer. Oui. Alors, avec les questions qui piquent.
et sur lequel il faut répondre sans filtre. Donc il faut lire la question et répondre. Et là, temps de réflexion. Joli, Oui, joli. ouais. Donc l'alternance, c'est une voie par défaut. Pas du tout, forcément. Ah, non. Alors moi, l'alternance, ça ouvre des opportunités énormes. On ne doit pas répondre. Non, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas être jugé parti. Donc l'alternance, forcément, c'est absolument pas une voie par défaut. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui vont capitaliser une expérience très importante, soit pour rester au sein de l'entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur alternance, puisque rien de mieux que d'avoir formé un jeune sur son entreprise, mais même en dehors, pour avoir effectivement, on arrive avec le diplôme, plus l'expérience, la réalité du terrain. Donc ce n'est forcément que du positif, les diplômes sont les mêmes, il faut bien le rappeler, que vous ayez un diplôme en initiale ou en alternance, il vaut la même chose, à équivalence de diplôme, donc ce n'est que du plus. Alors peut-être même qu'il vaut davantage parce que l'avantage de l'alternance, c'est qu'en plus on a un contrat de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des grandes études mais qui n'ont pas travaillé. Et qui arrivent à 25 ans par exemple sans avoir à 25 ans, et il n'y a pas activité. que les jeunes qui font de l'alternance. On peut faire de l'alternance quasiment aller à tout âge en contrat de professionnalisation. Ça arrive. Autrement dit, il n'y a pas que les moins de 26 ans. Il faut que tu réagisses. Je suis obligée de réagir. Ouais. Parce que là, les candidats, je vous les trouve, il n'y a pas de souci. Les entreprises en face en contrat de professionnalisation, beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a un effort aussi à réaliser sur l'alternance pour l'accompagnement des personnes en reconversion. Aujourd'hui, pourquoi on a plus de difficultés à proposer les formations en alternance ? C'est parce que si on a un public qui est un petit peu plus âgé et qu'on sort du cadre du contrat d'apprentissage et donc on doit rester dans les clous du contrat de professionnalisation, on a beaucoup plus de difficultés à trouver l'entreprise en face. Dû à l'âge ou à l'effort financier? Les financiers. Bah oui. C'est parce que la personne est plus âgée qu'elle ne rentre plus dans les conditions d'accès du contrat d'apprentissage, donc plus forcément d'aide, plus de charges, un salaire qui est plus important, etc. Je voudrais juste rajouter quelque chose. J'ai enlevé le micro de Sylvain parce qu'il parle beaucoup trop. Je peux pas en placer une. Non, je voudrais juste rebondir sur les entreprises et le fait d'accueillir des jeunes en alternance. Pour une première expérience, je trouve aussi que c'est essentiel. Et là, c'est à l'entreprise aussi à faire l'effort, c'est de leur montrer les savoir-être. Parce que ce sont des compétences qui sont primordiales pour les entreprises et qui vont leur servir dans leur parcours professionnel. Et c'est ce qui se perd malheureusement aujourd'hui aussi, c'est les savoir-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises sont plus à même de recruter sur des savoir-être que sur des savoir-faire ou sur des savoirs tout simplement. Donc comme on disait, une personne qui a fait des études mais qui n'a pas forcément les savoir-être qu'il aura pu apprendre, comprendre en entreprise, elle va peut-être avoir moins de chances d'être recrutée qu'un jeune qui a fait de l'alternance mais qui a appris les savoir-être et qui sait tout à fait les mettre en pratique pendant son emploi. Tout à fait d'accord. Ah, Sylvain, d'accord. Vous savez que normalement, c'était une question par personne. Hein. Ouais, je vais répondre. Alors d'abord, le contrat d'apprentissage, il y a le contrat de professionnalisation aussi, c'est une deuxième voie de l'alternance, c'est davantage ouvert aux adultes. Et puis, là où j'ai envie d'être optimiste, ce que vous décriviez est tout à fait juste, hein, mais il y a aussi des adultes qui reviennent à des métiers délaissés pendant des années, je pense en particulier aux métiers de bouche. Il y a quand même des gens qui reviennent à devenir boulanger, pâtissier, fleuriste sur le tard. Et ça, si ce n'est pas possible en alternance, compte tenu des prix des formations, c'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a une catégorie de personnes qui nous montrent la voie, ce sont souvent les femmes. Parce que dans certains secteurs, elles arrivent à prendre une revanche, et souvent en repassant par l'alternance. Donc il n'y a pas que les jeunes qui se forment en alternance, bien sûr c'est la voie royale, je suis d'accord, mais il y a aussi d'autres catégories de population qui du coup se qualifient, deviennent des artisans, des créateurs d'entreprises et qui font un choix de vie souvent assez définitif dans lequel ils s'épanouissent. Donc l'alternance, c'est génial pour ça aussi. Eh bien super. On arrête là ? Oui. On va arrêter là ? Il y aura qu'une question qui pique. Ah ben voilà, c'était pour vous. En tout cas, ouais.
En tout cas, c'était très intéressant. Moi, en conclusion, je dirais que vous avez échangé et vous avez tous les mêmes problématiques, vous identifiez tous les mêmes choses. Et donc, du coup, il faut essayer d'avancer dans le même sens, ensemble. Ça, c'est l'ADN du podcast. Pour l'employabilité Pour et le territoire. vous avez tous le même... les jeunes, les moins Tout à fait. jeunes. On a le même objectif. Vous pensez La même exactement finalité. de la même manière. Donc ça, c'est super. La mise en réussite. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on vous retrouve bientôt au SAM, bien sûr.